Amis de partout, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, c'est Pasteur Dalzon et plaisir pour moi, c'est pour moi capable d'étudier ensemble avec vous livre Exode là. Moi, j'ai déjà fait une introduction à livre là et ou pas capable d'étudier Exode sans que ou pas attarder sur partie qui est consacrée à l'alliance de la loi, la première alliance, alliance du Sinaï, que bon Dieu t'a contracté avec le peuple Israël depuis le haut de sa montagne à Horeb, dans Exode chapitre 19, chapitre 20, 21, 22, 23 et 24. Au terme de l'alliance là, le peuple a juré allégeance à bon Dieu et il a dit oui, n'a observé toute parole que bon Dieu prononçait. Et dans le chapitre 20, nous joignons Moïse écrit 10 paroles. C'est ça que fait le décalogue ou les 10 commandements, 10 paroles que bon Dieu t'a prononcées à l'occasion de alliance, traité ça que bon Dieu te prend avec peuple il t'a fait sortir à main forte et à bras étendus suite à une série de 10 plaies. Il était frappé Égypte, 10 plaies par lesquelles il était jugé les dieux égyptiens et toute l'Égypte, et au terme desquels Pharaon était contraint pour lui laisser aller le peuple de Dieu. Donc, qui ça nous entend par le roi? Le roi, il veut dire, un ensemble de règles, un ensemble de mesures qui prend, qui définit droit avec devoir chaque individu dans une société. Établi côté droit on monde commencer, côté droit le fini, côté devoir on monde commencer, côté devoir li fini. Donc dans 10 commandements n'a joindre il y a des commandements qui énoncés de manière positive. Au fait, c'est 2. Ensuite, il y a des commandements qui prononcés de manière négative. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne diffameras point. C'est ensemble de commandements que vous considérez comme des commandements qui énoncés de manière négative. En fait, après, il y a 2 tableaux. Les a présenté les 10 commandements. Il y a un ensemble de tableaux, commandements 1 à 4, qui présentaient le roi qui a un rapport avec relation bon Dieu et Israël. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude de Pharaon. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu te souviendras du jour du repos pour le sanctifier. Donc, premier tableau, ça y est, il définit relation bon Dieu avec Israël. Et deuxièmement, deuxième tableau, il renfermait ensemble de lois qui en rapport avec relation l'homme avec l'homme. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère,
tu ne diffameras point, et enfin, tu ne convoiteras point. Sous deuxième tableau, ensemble de articles ça yo définit relation moun avec moun. Et à bien des égards, si vous suivez schéma nous se dit, après la croix dessinée, la loi dessinée dans l'application li, eh bien la croix de Christ. Dans la représentation li, en sa dimension verticale, la croix li établit relation bon Dieu avec l'humanité. Et en sa dimension horizontale, nous joignons c'est la relation de l'homme avec l'homme. Et ces deux dimensions de la croix, ou encore ces deux dimensions de la loi, sont résumées en principe sous la bouche même de notre Seigneur et Sauveur Jésus qui dit, eh bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu ne serviras que lui et lui seul. Ensuite, voilà le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que Paul a dit dans sa lettre aux Romains, le chapitre 13, le verset 14. Eh bien, toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, la loi, l'amour est l'accomplissement de la loi. Dit de cette façon, est-ce que l'Église est-elle tenue d'observer les commandements de Dieu? On est d'accord que toute nation, tout pays sur la terre, yo condamné vol, yo puni adultère, yo jugé diffamation, yo jugé quel que soit crime que yo monde capable de commettre et qui portait dommage ou encore atteinte à la réputation de l'autre monde. Et toute religion du monde condamnait idolâtrie. Donc, je as dit, n'a d'accord dans grand principe loi universelle, que ce soit la déclaration des droits de l'homme, ou encore que ce soit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que ce soit à l'ONU, que ce soit dans les grands pays, les grandes démocraties, tels que les États-Unis d'Amérique, la France, les anglo-saxons, etc., le monde occidental, encore que ce soit dans les pays musulmans ou dans les pays d'ancienne sagesse, d'accord ensemble avec nous que ils ont condamné idolâtrie, ils ont condamné adultère, ils ont condamné autres. Parce que la loi morale lie intrinsèquement dans tout individu. Ce qui pose le débat, c'est de savoir s'il faut observer ou non les 10 commandements. Et cela demeure la grande controverse de l'Église. On sait qu'il y a les adventistes du 7e jour qui se font un point d'honneur à observer le 7e jour, à savoir le samedi. Les adventistes ont coutume de chômer, tout comme les juifs. Et cela fait débat entre assemblée évangélique et assemblée adventiste. Comment comprendre cette question? Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. C'est de la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ensuite, nous avons l'autre passage, par exemple, en Hébreux chapitre 4, il est question de, puisqu'il est réservé au peuple de Dieu d'entrer dans le repos de l'Éternel et que ceux-là à qui le repos était destiné n'y sont point entrés, Dieu a fixé de nouveau un jour en disant aujourd'hui, si longtemps après, si vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas vos cœurs comme à la journée de Massa. Et puisqu'il est réservé au peuple de Dieu d'entrer et qu'ils n'y sont point entrés, Dieu a fixé de nouveaux jours, de nouveau un jour, en disant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc la loi, ou encore le décalogue, lui représentait le cœur de l'Ancien Testament. Et toute loi, que ce soit par les prophètes, ont été repris et les prophètes ont relayé le message depuis Moïse jusqu'à Malachie au peuple de Dieu qui devait pratiquer l'amour, pratiquer la justice et obéir aux lois qui leur ont été édictées depuis le mont Sinaï à Horeb. L'exil a été la conséquence logique de la désobéissance des Israélites. L'exil a été le résultat de l'incapacité des Juifs à pratiquer les commandements de l'Éternel. Ça, nous connaît dans Jacques chapitre 2, verset 19, qui dit n'importe monde qui est coupable contre un commandement, eh bien, il est coupable contre tout commandement. Et donc, avant moi continuer, pour faire clair dans l'esprit des amis qui suivent là, nous avons fait nous rappeler que la Bible est divisée en deux parties, Ancien Testament et Nouveau Testament. Ancien Testament, il définit alliance bon Dieu avec peuple Ancien Testament, qui c'est Israël, et Nouveau Testament, il définit alliance bon Dieu avec peuple Nouveau Testament, qui c'est l'Église. Or, puisque nous connaissons avec Montesquieu que les lois dérivent de la nature des choses, donc dans tout Ancien Testament, il a été question à Israël pour observer ça parce que bon Dieu te mettait dehors dans l'esclavage dans le pays d'Égypte. C'est ça, nous lisons dans Exode chapitre 20, verset 1er. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, dans le préambule là, il expliqué pour qui sa loi était prise et pour qui ça, bon Dieu, bail sabbat. Pour comprendre très très bien, pour expliciter ça, on aller dans Deutéronome chapitre 5 verset 15, côté Moïse dit à Israël, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus, c'est pourquoi Dieu t'a ordonné d'observer le sabbat. C'est clair, Israël est tenu d'observer le sabbat. Ce qui n'est pas le cas pour l'Église, car il faut le signaler, il faut le mentionner pour tout le monde qui est membre de l'Église qui a recevoir vidéo ça. Toute loi net dans l'Ancien Testament, même toute loi dans 10 commandements, yote reprend dans le Nouveau Testament. Parce que notre Seigneur Jésus, lui font l'autre lecture, lui amender la loi, lui ballon l'autre interprétation et lui porter esprit de la loi. Et esprit de la loi, c'est l'amour. Esprit de la loi, c'est un cœur pur. Donc, notre Seigneur, pour reprendre lui, dans la relecture les faits, il reprend toute loi pendant que le bail interprétation, bail comment nous sommes capables de faire dans la pratique, observer dans la pratique. Cependant,
lui-même ainsi que apôtre qui écrit Nouveau Testament, à l'exception de auteur Épître aux Hébreux et Luc, eh bien, yo pas mentionné le quatrième commandement qui c'est l'observance du sabbat. Pas un grand verset dans le Nouveau Testament qui dit l'église là, lui doit observer le sabbat. Donc, comment interpréter omission ça? M'a répété pour le faire clair dans l'esprit toute membre de l'église qui pensait yo mal quoi non ou bien quoi yon monde qui fin converti à Jésus-Christ qui accepte Jésus comme sauveur personnel ou doit connaître que c'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres qui inclut, ce n'est pas en observant la loi, ce n'est pas en observant le sabbat qu'on est sauvé. Donc, un monde qui finit converti et puis qui retourne à observer le sabbat, c'est encore un monde qui finit faire philosophie en Haïti, qui t'a dû rentrer dans l'université et le rentrer aux États-Unis, il retourner à prendre test GED. Ça veut dire il retourner en arrière, il fait bac. C'est comme si un petit monde qui te fait certificat en Haïti et puis après l'aller dans l'autre école, je retourne dans la classe élémentaire. Un monde qui fin converti à Jésus, qui retourne à observer le sabbat, c'est comme si on dit, eh bien, la mort de Jésus-Christ pas suffit pour sauver ou pas bien la foi. Et c'est ça, Épître aux Hébreux écrit. Et c'est ça, auteur aux Hébreux a écrit à Juifs qui étaient fin convertis dans Jésus-Christ et qui retournaient dans la pratique de la loi mosaïque. Et c'est ça, Paul écrit à chrétiens Galates pour dire, moins crainte d'avoir travaillé en vain. Voilà que n'a pas observé jour, n'a pas observé mois, n'a pas observé sabbat. Eh bien, si c'est par la loi que le monde est capable de sauver, eh bien, Christ est mort en vain. Donc, rappelez-vous encore que Jésus-Christ dit, c'est pas un faux enseignement, pas un seul trait, pas un iota pas sorti dans la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Moi, pas venu pour moi abolir, même venu pour moi accomplir la loi. Donc, comment tout accompli? Eh bien, l'on lit Hébreux chapitre 7, verset 11, il dit que il y a changement de sacerdoce, il y a forcément changement de loi. Changement de sacerdoce en tenant compte que nous qui avons accepté Jésus-Christ par l'incarnation du Fils de Dieu sur la terre, Jésus qui sortit dans tribu Juda, il n'est pas dans la même tribu avec Moïse qui sortit dans la tribu Lévi. Et l'église là, qui croit dans Jésus-Christ, eh bien, il y a un bas sacerdoce de Jésus à la manière de Melchisédek. Donc, il y a un changement de loi. S'il y a un changement de loi, l'église n'est point astreinte à observer les lois de l'Ancien Testament. C'est pourquoi elles ont été reprises à la rélecture que notre Seigneur et les apôtres, les auteurs du Nouveau Testament en ont fait. Donc c'est très important pour nous comprendre en tant que l'Église, pour ne pas quitter monde à troubler. Donc, moi, dis encore, est-ce que nous connaissons non seulement le roi, l'Église pas de observer, et nous devons dire, faire clair pour tout le monde,
que la loi a été résiliée. La loi a été rendue caduque. Pour que sa loi a été rendue caduque, il y a une alliance, il y a un contrat, tout autant que deux parties entendent sous un ensemble de clauses, sous un ensemble de principes. Mais une fois que une partie viole les principes, viole les lois, eh bien, loi, les résilier, les révoquer, et donc pas gain loi encore. Eh bien, c'est ça qui est arrivé à Israël. Israël qui est appelé de faire idolâtrie, Israël qui était coupable de méchanceté, et Israël qui péchait de diverses manières devant mon Dieu, eh bien, pour cumuler toute transgression, et ça pourra aboutir à exil. L'exil en Assyrie, 722 avant Jésus-Christ, et l'exil à Babylone, 2 Rois chapitre 17, eh bien, ça a été la conséquence logique des diverses transgressions survenues du temps de la loi. Et ce que Jérémie pourra le constater, il pourra le déclarer que, eh bien, dans Jérémie chapitre 31, que la loi est caduque. La loi n'est point en veilleuse, elle est rendue caduque. Et c'est ça, auteur aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, qui explicitait déroulement pratique dans le temple, dans le sacerdoce, dans le tabernacle. L'Ipral dit, eh bien, puisqu'il y a un changement de loi, il y a un changement de sacerdoce. L'Ipral dit dans versets 18 et 19, Hébreux chapitre 7, l'auteur a dit que, eh bien, il y a ainsi abolition d'une loi antérieure en raison de son inutilité et de son inefficacité. Ce n'est pas la loi qui est inutile, ce n'est pas la loi qui est inefficace, mais c'est parce que les Israélites ont été rejetés, ils ont été transgressés. Et suprême transgression, plus gros péché que Israël peut commettre, c'est lorsque ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Plus gros péché ils ont fait parce que le Seigneur est né sous la loi, eh bien, c'est ils ont crucifier le Fils de Dieu sous étiquette que, eh bien, il se fait passer pour Fils de Dieu, donc il sous blasphème, il ont crucifier lui. Donc là, il a annulé entièrement provision loi. Et donc, puisque le roi a annulé, contrat résilié, eh bien, il est rendu caduque. Voilà pourquoi Dieu a promulgué deux nouvelles lois. Et ces nouvelles lois, on peut les lire à partir du sermon sur la montagne qu'a prononcé Jésus du haut de la montagne des Oliviers. Heureux les pauvres en esprit, heureux, 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 les béatitudes. Et puis suivent tout un ensemble de lois où le Seigneur a repris, a donné une nouvelle interprétation en opposition à l'interprétation des rabbins. Donc, on est d'accord que l'Église, c'est le peuple de Dieu du Nouveau Testament, et Israël, c'est le peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Et donc, l'Église, c'est le peuple spirituel de Dieu. Donc, on peut faire une interprétation spirituelle de tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et donc, pour le sabbat, c'est le même cas. À partir de cette interprétation, laissez-moi vous donner lecture de ce texte de Matthieu, Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, nous qui avons reçu Jésus pour sauveur personnel, nous entrons dans le repos de Dieu. En lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
La rédemption sera rendue parfaite lorsque, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ, l'Église, moi et vous, nous tous ensemble, nous nous lèverons et nous serons transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et alors là, nous bénéficierons pleinement du sabbat de l'Éternel. Qu'à cela ne tienne, chers amis. J'ai eu plaisir à vous présenter cette étude. C'était votre serviteur et ami, le pasteur Nelson. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.